Salut les amis et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est pas sorcier. Aujourd'hui, on va parler de photosynthèse, ce processus incroyable qui permet aux plantes de transformer la lumière du soleil en énergie. Et pour ça, elles ont un secret, la chlorophylle. La chlorophylle, c'est ce pigment vert qui donne leur couleur aux plantes. Mais ce n'est pas tout, c'est aussi grâce à elle que les plantes peuvent capturer l'énergie lumineuse du soleil. Imaginez un peu, elles transforment la lumière en sucre comme par magie. On va voir ensemble comment ça se passe à l'intérieur des feuilles, dans des petites usines miniatures appelées chloroplastes. Accrochez-vous, c'est parti pour un voyage au cœur de la cellule végétale. Alors pourquoi les plantes sont-elles vertes? Tout simplement à cause de la chlorophylle. Mais pourquoi la chlorophylle est-elle verte? En fait, elle absorbe certaines couleurs de la lumière du soleil, notamment le rouge et le bleu. Par contre, elle n'aime pas trop le vert, alors elle le renvoie. C'est pour ça que nos yeux perçoivent les plantes comme étant vertes. C'est la lumière que la chlorophylle n'a pas absorbée. C'est un peu comme si vous éclairiez un ballon rouge avec une lampe torche. Le ballon absorbe toutes les couleurs sauf le rouge, qu'il renvoie vers vos yeux. Du coup, vous le voyez en rouge. C'est la même chose pour les plantes et la chlorophylle. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet et plonger à l'intérieur d'une feuille, dans des petites structures appelées chloroplastes. Imaginez des mini-usines microscopiques, remplies de machines et d'ouvriers qui s'activent pour fabriquer de l'énergie à partir de la lumière du soleil. Ces chloroplastes sont entourés d'une double membrane, comme une enveloppe protectrice. À l'intérieur, on trouve des sacs aplatis, empilés les uns sur les autres comme des crêpes. Ces sacs, ce sont les thylakoïdes, et c'est là que la magie de la photosynthèse opère. Sur la membrane des thylakoïdes se trouvent des structures fascinantes et cruciales pour la vie sur Terre. On y trouve des photosystèmes, des complexes protéiques essentiels pour la photosynthèse. Imaginez des antennes paraboliques sophistiquées, capables de capter les photons, ces minuscules particules de lumière qui voyagent à travers l'espace. Ces photosystèmes sont constitués de nombreuses molécules de chlorophylle, qui agissent comme des capteurs d'énergie. Elles travaillent en harmonie pour absorber le maximum d'énergie lumineuse possible. Il existe deux types principaux de photosystèmes, le photosystème 2, PSI, et le photosystème I, PSI, qui collaborent étroitement, un peu comme une équipe de football bien coordonnée. Le PSI joue le rôle du récupérateur de ballon, c'est-à-dire qu'il capte l'énergie lumineuse et la transfère ensuite au PSI. Le PSI, quant à lui, est le buteur de l'équipe, utilisant cette énergie pour marquer un but crucial, c'est-à-dire convertir l'énergie lumineuse en énergie chimique, indispensable pour la plante. La chlorophylle, présente en abondance dans ces photosystèmes, joue un rôle clé dans ce processus. Elle absorbe la lumière principalement dans les longueurs d'onde rouges et bleues, et cette énergie est ensuite transférée à travers une série de réactions biochimiques complexes. Ces réactions permettent de générer des molécules riches en énergie, comme l'ATP et le NADPH, qui sont utilisées par la plante pour alimenter diverses fonctions vitales. Grâce à ce processus, les plantes peuvent croître, se développer et produire de l'oxygène, un sous-produit essentiel pour la vie sur Terre. En fin de compte, ces antennes à photons ou photosystèmes sont des merveilles de la nature, capturant l'énergie du soleil pour soutenir la vie sur notre planète. Sans elles, la photosynthèse ne serait pas possible et la vie telle que nous la connaissons n'existerait pas. C'est un rappel de l'incroyable complexité et de la beauté de la nature. Le photosystème 2 est le premier à entrer en jeu dans la photosynthèse. Il est activé par la lumière du soleil, ce qui excite ces molécules de chlorophylle. Cette excitation est transmise de proche en proche jusqu'à un centre réactionnel, un peu comme un relais de coureurs qui se passe un témoin. Mais pour fonctionner, le photosystème 2 a besoin d'électrons, ces petites particules chargées négativement. D'où viennent ces électrons? De l'eau. Le photosystème 2 est capable de casser les molécules d'eau, H2O, en oxygène, O2, en protons, H+, et en électrons. L'oxygène est ensuite rejeté dans l'atmosphère. C'est grâce à ce processus que nous pouvons respirer. Les électrons arrachés à l'eau par le photosystème 2 sont essentiels pour la photosynthèse. Ils sont ensuite transférés au photosystème I via une chaîne de transport d'électrons, un processus complexe mais fascinant. Imaginez un circuit électrique, où les électrons circulent de molécule en molécule, un peu comme un courant électrique. Ce flux d'électrons est crucial
pour la production d'énergie dans les plantes. Le photosystème I, à son tour, excité par la lumière, récupère ces électrons et les utilise pour fabriquer une molécule très importante, le NADPH. Cette molécule joue un rôle clé dans la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique. Le NADPH, c'est un peu comme une pile chargée qui va servir à stocker l'énergie lumineuse convertie en énergie chimique. Cette énergie stockée est ensuite utilisée par la plante pour diverses fonctions vitales. On peut comparer le NADPH à une brouette. Cette analogie aide à comprendre comment l'énergie est transportée et utilisée dans la cellule végétale. Le photosystème I la remplit d'énergie, comme on remplit une brouette de terre, accumulant ainsi l'énergie nécessaire pour les processus métaboliques. Et cette brouette va ensuite servir à transporter l'énergie là où il y en a besoin, dans la cellule végétale. Ce transport est essentiel pour la croissance et le développement de la plante, assurant que chaque partie de la cellule reçoit l'énergie nécessaire pour fonctionner correctement. En fin de compte, ce processus complexe mais harmonieux permet aux plantes de croître, de se développer et de prospérer, en utilisant efficacement l'énergie qu'elles captent de la lumière du soleil. La chaîne de transport d'électrons, c'est un peu comme un jeu de passe-passe entre différentes molécules. Les électrons sont transférés de l'une à l'autre, libérant de l'énergie à chaque étape. Cette énergie va servir à quelque chose de très important, pomper des protons, H+, à travers la membrane des thylakoïdes. Imaginez une pompe à eau qui fonctionne à l'énergie solaire. À chaque fois qu'un électron est transféré d'une molécule à l'autre, la pompe s'active et envoie un proton de l'autre côté de la membrane. Ce pompage crée un déséquilibre de protons, un peu comme un barrage qui retient l'eau. Le déséquilibre de protons créé par la chaîne de transport d'électrons est une source d'énergie potentielle. C'est comme si on avait comprimé un ressort. Cette énergie va être utilisée par une enzyme très importante, l'ATP synthase. L'ATP synthase, c'est un peu comme une turbine qui tourne grâce au flux de protons qui traversent la membrane. Cette rotation permet de fabriquer de l'ATP, une molécule qui sert de monnaie énergétique à la cellule. L'ATP est comme une batterie qui stocke l'énergie et qui peut être utilisée partout dans la cellule pour faire fonctionner les réactions chimiques. L'ATP et le NADPH, produits lors des réactions lumineuses de la photosynthèse, ne sont que la première étape du processus. Il faut maintenant utiliser cette énergie chimique pour fabriquer des sucres, les véritables carburants des plantes. C'est le rôle du cycle de Calvin, qui se déroule dans le stroma, le liquide qui entoure les thylakoïdes. Imaginez une usine qui utilise l'énergie de l'ATP et du NADPH pour assembler des briques de sucre à partir de dioxyde de carbone, CO2, présent dans l'air. Ces sucres pourront ensuite être utilisés par la plante pour grandir, fleurir et produire des fruits. La photosynthèse est un processus vital pour la vie sur Terre. Non seulement elle permet aux plantes de se développer, mais elle produit aussi l'oxygène que nous respirons et elle absorbe le dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre. Sans la photosynthèse, il n'y aurait pas d'herbe, pas d'arbres, pas de fleurs, pas de fruits, pas de légumes. Bref, pas grand-chose à manger. Les animaux herbivores n'auraient rien à brouter et les carnivores n'auraient plus d'herbivores à chasser. La vie sur Terre telle que nous la connaissons n'existerait pas sans la photosynthèse. La photosynthèse est un processus complexe et fascinant qui permet aux plantes de convertir l'énergie lumineuse en énergie chimique. Ce mécanisme est essentiel non seulement pour les plantes elles-mêmes, mais aussi pour tous les êtres vivants sur Terre. En effet, sans la photosynthèse, la vie telle que nous la connaissons ne pourrait pas exister. Les plantes utilisent la lumière du soleil, l'eau et le dioxyde de carbone pour produire de l'oxygène et des glucides, qui sont des sources d'énergie indispensables pour de nombreux organismes. C'est grâce à la chlorophylle, au photosystème, à la chaîne de transport d'électrons et au cycle de Calvin que les plantes peuvent fabriquer leur propre sucre et libérer de l'oxygène dans l'atmosphère. La chlorophylle, présente dans les chloroplastes, capte l'énergie lumineuse, tandis que les photosystèmes et la chaîne de transport d'électrons permettent de convertir cette énergie en une forme utilisable par la plante. Le cycle de Calvin, quant à lui, utilise cette énergie pour synthétiser des glucides à partir de dioxyde de carbone. Protéger les plantes et les forêts est donc essentiel pour préserver la vie sur Terre. Les forêts jouent un rôle crucial dans la régulation du climat et la purification de l'air. Elles abritent également une biodiversité incroyable
qui est vitale pour l'équilibre des écosystèmes. En protégeant les forêts, nous protégeons également les nombreuses espèces qui y vivent, y compris nous-mêmes. En plantant des arbres, en réduisant notre consommation d'énergie et en luttant contre le changement climatique, nous pouvons tous contribuer à préserver ce processus vital. Chaque geste compte, qu'il s'agisse de planter un arbre dans votre jardin, de réduire votre consommation d'électricité ou de soutenir des initiatives de conservation. Ensemble, nous pouvons faire une différence significative pour notre planète. Voilà, c'est la fin de notre voyage au cœur de la photosynthèse. Nous avons exploré les différentes étapes de ce processus fascinant et compris son importance pour la vie sur Terre. J'espère que vous avez tout compris. La photosynthèse est un sujet complexe, mais essentiel à comprendre pour apprécier la beauté et l'interconnexion de la nature. N'hésitez pas à revisionner l'émission si besoin, et à bientôt pour de nouvelles découvertes scientifiques. Continuez à explorer, à apprendre et à protéger notre merveilleuse planète.